J'attends qu'elle ait des connaissances de base sur les gestes importants, savoir porter un enfant, savoir réchauffer un biberon, changer des couches évidemment. J'imagine aussi que pour ce qui est de ses compétences un peu émotionnelles, savoir gérer les situations de crise où l'enfant se met à pleurer, à avoir des caprices, des frustrations, des colères. Là aussi, j'aimerais que cette personne puisse bien agir, garder son sang-froid, et puis peut-être mettre en pratique les recommandations qu'on lui donne. Ça serait une bonne chose. Peut-être la faculté d'adaptation aussi aux besoins des parents, aux recommandations des parents, parce que c'est vrai qu'on a aussi notre propre façon de fonctionner à l'intérieur de la famille. Et puis j'aimerais que cette personne puisse faire les choses telles qu'on le souhaite avec l'enfant. Le petit rituel du coucher peut-être, bien sûr la nourriture, l'interaction avec l'enfant, qu'elle soit là aussi pour le stimuler, pour parler avec l'enfant, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe et que finalement, un autre enfant puisse dire Papa, maman, quand est-ce que la babysitter va revenir ?» Oui, oui, la motivation, c'est important de sentir que la babysitter ou le babysitter viennent avec le sourire, avec l'envie de passer aussi un bon moment. Oui, la ponctualité, bien sûr, ça c'est vrai qu'on a envie en tant que parent d'avoir des moments privilégiés. Par exemple, faire une sortie, c'est important, on le planifie durant la semaine et on a envie de partir à telle heure pour arriver à l'heure, par exemple, au théâtre. Donc c'est vrai que là, on attend aussi cette ponctualité. Et puis, en retour, nous aussi, on va aussi tout faire pour être, bien sûr, ponctuel. Et je vois qu'il y a vraiment des choses qui nous importent beaucoup, c'est de savoir si l'enfant s'est senti à l'aise, s'il a beaucoup pleuré, si l'enfant a fait sa sieste aussi, elle dort encore beaucoup. Le plus important, bien sûr, c'est de partir le cœur léger en tant que parent, de se dire, voilà, on a mis notre fille entre de bonnes mains. Et ça veut dire aussi qu'on attend en retour que s'il y a quelque chose de grave, qu'on soit tout de suite informé. Je dirais de manière générale, si l'entente s'est bien passée, je choisirais vraiment quelqu'un qui a suivi un cours. Cette jeune puisse être bien formée, ça rassure vraiment les parents. Pour moi, c'est indispensable.